Bonjour à toutes et tous. On voit que vous êtes déjà 67 participants. Si vous voulez sur le chat parler et nous dire un peu d'où vous venez en France, histoire de faire un peu connaissance à distance. Bonjour Serge, bonjour Romuald, Anaïs de Pornichet. Bonjour Virginie, bonjour Anne-Camille. Ah, on a même des gens à Delhi. Bonjour Cédric, bonjour Sidonie, bonjour Jean-Yves. Le Sud avec Nice et Patricia, Madagascar. Alors, on va pouvoir commencer gentiment. Donc, pour ceux qui arrivent, merci à tous et toutes d'être ici. Soyez les bienvenus à cette conférence en ligne sur la destination France, organisée donc par Evaneos. Moi, c'est Mathilde. Je travaille donc au marketing chez Evaneos et j'ai le plaisir donc d'organiser aujourd'hui ce webinaire, donc cette conférence en ligne sur la France, avec donc des intervenantes aujourd'hui. Donc, on a le plaisir d'accueillir donc Anaïs, qui est Country Manager sur la destination France, Gwenaëlle, qui est donc une agente locale spécialiste de la Bretagne, et Héloïse, qui va, elle, nous parler plutôt de la Bourgogne-Franche-Comté. Comment ça va se passer ? Donc, Anaïs va commencer par vous présenter un peu Evaneos, ou vous représenter pour ceux qui connaissent déjà, avec notre vision Better Trips. Et puis, donc, on va laisser les paroles à nos expertes, Gwen et Héloïse, pour vous parler de leur belle région. Ce qu'on se dit, c'est qu'on se donne à peu près 25 minutes pour les laisser parler de Evaneos et leur région. Donc 25 minutes pour ensuite se laisser 20 minutes d'échange. Et entre-temps, si vous avez des questions, vous avez une petite rubrique questions. Donc n'hésitez pas à les mettre ici. Et si vous voyez des questions que d'autres personnes ont posées qui vous intéressent, vous avez juste à cliquer sur le petit triangle pour montrer que vous aussi, vous avez un intérêt spécial sur cette question pour qu'après, donc Anaïs, Gwen ou Héloïse puissent y répondre. Voilà. Donc je vous souhaite une belle conférence et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis très contente aussi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. J'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement. Je m'appelle Anaïs, Country Manager France. J'ai décidé de rejoindre Evaneos il y a 4 ans, après des années passées à l'étranger. Et outre ma passion pour le voyage, ce qui m'a convaincue, c'est la mission que s'était fixée Evaneos, l'envie de réinventer le voyage pour le rendre plus respectueux des enjeux climatiques et sociaux. Et c'est devenu possible grâce à Eric et Yvan, nos 2 fondateurs qui, il y a maintenant 13 ans, ont très vite compris la valeur de l'expertise d'un agent local et ont décidé de le placer au cœur de leur entreprise. Avec Evaneos, vous co-créez un voyage en direct avec une agence locale, francophone et passionnée. Vous pouvez tout personnaliser, étapes, hébergement, activités, guides. Vos agents sont là pour être à votre écoute et faire de votre voyage une expérience unique. Et de notre côté, nous sommes votre tiers de confiance en vous apportant des garanties de sécurité, de paiement et d'assurance, par exemple. Au cœur de notre engagement Better Trip, on a la volonté de faire du voyage une source de changement positif. On sélectionne rigoureusement nos partenaires pour la qualité de leurs services, mais aussi parce qu'ils ont à cœur de protéger l'environnement naturel et leur patrimoine culturel. Nos partenaires appliquent des normes toujours plus exigeantes pour transformer l'industrie du tourisme et nous construisons un meilleur futur avec une communauté ouverte sur le monde qui compte déjà plus d'1 demi-million de voyageurs et voyageuses. Et aujourd'hui, je suis très fière de vous annoncer que nous avons reçu la certification B Corp. Il s'agit d'une des plus grandes distinctions mondiales et nous sommes le premier acteur français du voyage à décrocher ce précieux sésame. Cette certification, elle est issue d'un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'implication des entreprises dans le bien-être commun. La vision est celle d'une économie inclusive et durable qui crée une prospérité pour tous. Et nous n'y serions jamais arrivés sans vous. Donc, un grand merci à nos agents et agentes locales passionnés qui ont à cœur de créer des voyages différents pour mieux préserver leur destination. Et merci à vous aussi, notre communauté, qui avez fait ce choix de mieux voyager. Il reste du chemin à parcourir, mais c'est ensemble qu'on pourra continuer à transformer durablement le tourisme et contribuer à un monde meilleur. Et donc, voyager mieux, c'est aussi voyager proche de chez soi.
On a beaucoup de chance de vivre dans un pays qui nous propose diverses cultures et paysages. Chaque région réserve son lot de surprises. Alors, il nous a semblé essentiel de vous mettre en relation avec des agences locales aussi en France. On a des agences spécialisées sur des régions comme Marie sur le sud-ouest ou Simon sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, que vous pouvez voir en bas à droite, ou Valentine, qui est spécialiste et vous propose des voyages à vélo à travers tout le pays, qui est facilement reconnaissable pour le coup sur la slide. Et aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir rencontrer Gwen, qui travaille avec Émilie et spécialiste des expériences locales en Bretagne, et Héloïse, spécialiste de voyage dans les campagnes françaises et séjours en famille, qui vous présentera la région Bourgogne-Franche-Comté. Je vous souhaite un très bel échange et encore un grand merci de votre présence. Gwen, si tu veux mettre ton micro. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc je suis Gwenaëlle, je suis spécialiste Bretagne chez Evaneos. La Bretagne, c'est ma région de cœur, c'est là où j'ai grandi. Je porte mes racines bretonnes jusque dans mon nom de famille, Gwenaëlle Le Guével. Donc, c'était vraiment une volonté et un projet que j'avais depuis très longtemps de partager voilà, cette belle région qui me tenait à cœur et de proposer des séjours avec des expériences locales, des expériences immersives dans cette région et proposer voilà, des choses un peu différentes et en respect avec, en effet, le tourisme durable et équitable, puisque nous sommes aussi fortement engagés. Donc, la Bretagne. Hop, alors, je ne peux pas changer la slide. Merci. Donc, la Bretagne, c'est 3000 km de côte, mais ce n'est pas que. Et on a aussi cette volonté-là de vous faire découvrir les richesses des terres bretonnes, comme là, par exemple, Josselin, qui est une petite cité de caractère qu'on peut visiter voilà, à travers le château, les rues. Mais si vous partez avec Evaneos, par exemple, pour une famille, on a fait découvrir Josselin à travers une chasse au trésor, jeu de piste pour une famille. Ils étaient vraiment ravis. Et on peut terminer ensuite cette journée avec, pourquoi pas, une petite balade à vélo le long du canal de Nantes à Brest. C'est une possibilité. La Bretagne, ça peut être aussi l'Agacilly. L'Agacilly, c'est un petit village artisan tout au long de l'année, mais qui a la particularité d'accueillir tous les ans un festival photo qui est en accès libre. Mais encore une fois, on vous propose, et on l'a proposé à des clients l'année dernière qui étaient vraiment ravis, une visite exclusive avec un animateur qui peut s'adapter aussi bien aux couples, aux familles, pas de souci pour une découverte originale, ludique et tout en s'amusant de cette exposition. Et pourquoi pas finir cette journée avec une balade en bateau électrique sur la rivière. Voilà, une journée qui plaît énormément et qu'il est possible d'organiser. Donc là, un exemple voilà, du festival photo, une visite voilà, qui avait été organisée pour 3 personnes et qui ont vraiment gardé un très bon souvenir de cette visite exclusive pour comprendre aussi qu'est-ce que ce festival photo au-delà de la beauté voilà, de l'exposition. Tout à côté, petite région un peu méconnue, la vallée de l'Aff, avec aussi la petite île de Redon. Là, encore une fois, on propose à des familles ou autres de louer des vélos. On peut aller jusqu'à l'île aux Pies, qui est aussi un spot d'escalade. On peut organiser une session d'escalade pour une initiation sur cette roche et ces paysages vraiment magnifiques, et terminer par la petite ville de Redon, qui est aussi une cité de caractère, avec son petit port. On peut faire du bateau, on peut faire du kayak. Voilà, une région méconnue, mais qui a vraiment tout pour plaire pour tous les voyageurs qui aimeraient venir. Dinan et la vallée de la Rance. La vallée de la Rance, c'est vraiment un écosystème formidable avec des oiseaux. On connaît la ville médiévale avec son château, toujours ses maisons en pan de bois, ce milieu médiéval. Encore une fois, c'est joli, mais partez avec un guide qui va vraiment s'adapter à vos envies, à vos besoins. Et encore une fois, on peut terminer par une balade à vélo le long de la Rance. On organise un petit apéritif ou un petit goûter en fonction de vos envies de producteurs locaux. C'est vraiment un des incontournables aussi à faire en Bretagne et que j'encourage fortement. L'île de Bréhat fait partie un peu de mes coups de cœur. Sur la côte nord, on y va, on prend le bateau et on a cette liberté-là justement de découvrir l'île de Bréhat, soit
soit on vous propose de vous louer vos vélos, vous n'avez rien à faire et on vous prépare un itinéraire. Mais il est également possible de partir à la conquête avec un guide naturaliste spécialisé de l'île qui va vraiment vous faire une découverte autrement de l'île de Bréa avec ses verreries et ses souffleurs de verre. Ouessant, la Bretagne sans ses phares. Pour certains, on pourrait dire mince, on a loupé un paysage de Bretagne. L'île de Ouessant, c'est une petite île, on peut y faire le tour facilement. Moi, ce que j'aime proposer, c'est une sortie en kayak parce qu'on va justement aller voir ces paysages avec plein de phares autour de nous. Et pour les familles, parfois, on peut voir des phoques et des dauphins. C'est la petite magie en plus qu'on peut avoir en allant à Ouessant et en faisant du kayak. Roscoff et l'île de Bas, moins touristique aussi, qui vaut le détour, Nord Finistère. Et de là, on peut visiter Roscoff. On peut faire aussi une sortie pêche. Voilà, on a mis ça en place pour une famille. Encore une fois, ravis, des enfants. Ils sont partis en bateau. On a fait une session pêche. Et le clou du spectacle, c'est d'aller sur ce long ponton. On a une vue sur Roscoff. On va au coucher du soleil. C'est magnifique. C'est des petites astuces comme ça qu'on vous donnera. L'île Callot à Carantec. Exclusivité aussi, on n'y accède qu'en marée basse. Donc, ce n'est pas forcément facile d'accès. Et ça fera partie des exemples de petits conseils qu'on pourra aussi vous proposer tout au long de votre séjour à l'île Callot. On n'en entend pas beaucoup parler et pourtant c'est magnifique. Et il faut y aller. La Bretagne, c'est évidemment la gastronomie. On aime le beurre, on aime la gourmandise. Des gourmandises que vous pourrez apprécier tout au long. On vous donnera les bonnes adresses de où manger meilleur couinement, par exemple à Douarnenez, où manger la meilleure crêpe à Saint-Malo ou dans tout autre lieu. On vous partagera nos bonnes adresses. La Bretagne, c'est une terre de festivals, que ce soit de musique actuelle, mais aussi de musique bretonne. On tient à nos traditions, donc un peu partout. Et aujourd'hui, en 2022, on annonce vraiment un gros retour des festivals traditionnels en Bretagne, comme celui de Quimper qui aura lieu en juillet. Voilà, pourquoi pas. Vous avez envie d'écouter de la musique, on sera là pour vous conseiller. Un de mes coups de cœur, c'est le samedi matin, vous êtes à Rennes, il faut aller au marché des Illis. Le petit conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller vous acheter de quoi grignoter. Et c'est le seul jour où vous pouvez aller grignoter sur une terrasse de Rennes en plein soleil, accompagné de la boisson de votre choix. C'est la coutume rennaise et c'est vraiment à faire si vous y êtes. Erquy Cap Fréhel, très connu pour son phare. Le Cap d'Erquy, moins connu et pourtant magnifique, bordé de criques, de jolies plages, d'eau turquoise, des landes. On part avec son sac à dos et on va pouvoir aller découvrir ce Cap d'Erquy. Mais on peut aussi, on l'a organisé, découvrir ce Cap Erquy en vélo électrique avec une accompagnatrice spécialisée dans l'environnement, une éducatrice à l'environnement, à faire pour découvrir aussi ce patrimoine breton. Le littoral est magnifique, mais il a aussi ses spécificités et on aime aussi vous le faire découvrir. Plein d'expériences à faire. Pourquoi pas aller faire une balade gourmande et déguster l'andouille de Guémené, une balade à vélo avec un guide local. On peut également faire une balade en âne pour les familles. Parfois, c'est un peu difficile de faire beaucoup de kilomètres. Et on prend un âne et on va découvrir justement les coins secrets du Trégor. Alors, on est bien dans les terres, mais c'est magnifique. On a la chance d'avoir aussi des voiliers traditionnels. On peut partir à la conquête de baies et de côtes sublimes. Donc, ça peut faire… on a un panel d'expériences. Il y en a pour tous les goûts. Il suffit de nous solliciter et on saura vous conseiller par rapport justement à vos envies, que ce soit des huîtres, des balades en famille, des rencontres. On sera là pour vous conseiller et personnaliser votre séjour. Donc, pour me retrouver… ça sera l'agence d'Émilie, pour petite information. Et comment on voyage en Bretagne? Donc, en moyenne, pour 8 jours, il faut compter à peu près 190 € par personne et par jour. Ça va comprendre l'hébergement 3 étoiles ou maison d'hôte, de très belles maisons d'hôtes qu'on en sélectionne avec soin, et 3-4 visites, activités que l'on propose également en privatif pour vraiment une expérience exclusive.
Au niveau des transports, le meilleur moyen en Bretagne, c'est la voiture pour itinérance et pour pouvoir aussi découvrir justement en dehors des gros sites touristiques, mais vraiment les beautés aussi qui font la Bretagne, c'est la voiture. Après, évidemment, on pourra vous conseiller les transports en commun quand cela est possible afin de limiter aussi les déplacements en voiture et privilégier les transports en commun. La durée idéale, il n'y en a pas vraiment. 8 jours minimum, si vous pouvez, sur 2-3 étapes. Après, si vous avez 15 jours, c'est super. Si vous avez 3 semaines, c'est merveilleux. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, pour me retrouver, Agence d'Émilie. Voilà, nous sommes 2 dans l'agence. Et je laisse la parole à Héloïse qui va vous faire découvrir voilà, sa belle région aussi, Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Merci Gwenaëlle. Oui, donc nous on embarque pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais avant quelques mots d'introduction sur notre agence. Donc vous trouverez la nôtre sur Evaneos sous le nom de l'agence d'Héloïse, moi-même. Notre credo à nous, c'est la France rurale et même la diagonale du vide française. Donc vous n'en avez certainement jamais entendu parler et c'est normal. En fait, ce sont les territoires les moins peuplés de France, si vous avez des souvenirs de vos cours de géographie. C'est des territoires qui deviennent nos destinations méconnues entre l'est de la France et le centre. Et notre agence étant basée dans l'Ain, près de Lyon, on a aussi différentes destinations aux alentours. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la Bourgogne-Franche-Comté, ma région d'origine. Donc cette région, pour nous, c'est plusieurs territoires hors des sentiers battus, pour montrer qu'il y a autre chose en fait que la route des Grands Crus et le comté dans cette région. Chez Evaneos, toutes les agences vont au-delà du cliché, c'est aussi bien sûr le cas pour la nôtre. Donc les territoires que l'on va citer ne sont pas cités en destination numéro 1 pour des vacances, et pourtant on vous promet des moments inoubliables. On ne propose pas en fait ce qu'on appelle les incontournables de la destination ou un défilé de sites touristiques, mais des moments à vivre et des activités pour partager les différentes passions locales. Donc nos voyages, vous verrez, ont tous pour point commun la découverte active. On parle même de voyages initiatiques ou de voyages d'apprentissage, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Je vous présente rapidement les différents territoires que vous pourrez découvrir avec notre agence dans cette région Bourgogne-Franche-Comté. Donc le Jura, peut-être le plus connu, c'est un pays de lacs et de moyenne montagne, de cascades et de voyages en toute saison. Un peu plus du côté de la frontière suisse, on a le Doubs et le Haut-Doubs, en Franche-Comté aussi, qui se surnomme la Petite Sibérie française, avec des espaces naturels magiques. Et c'est aussi la région de Besançon et de la vallée de la Loue. On descend ensuite en Saône-et-Loire. On vous fait voyager dans cette destination méconnue qui est la Bresse, qui est parfaite pour organiser des itinérances à vélo, en famille. On a des belles maisons d'hôtes traditionnelles aux tables d'hôtes gourmandes. Un autre territoire d'élevage, vous avez certainement entendu parler des vaches. On est dans le Charolais-Brionnais, en Saône-et-Loire. Donc là, on est sur un territoire de pâturage candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi de grandes forêts de sapins. Ensuite, plus du côté des vignobles, on a la région de Cluny et Mâcon, qui est aussi fabuleuse en termes de variété de découvertes et de paysages. Le parc national de Forêt, donc moi ça va être un coup de cœur parce que c'est mon territoire d'origine, le petit dernier des parcs nationaux français. Donc là-bas, vous pourrez faire le plein de découvertes, d'apprentissage à 2 heures de Paris environ. On vous organise par exemple une randonnée avec un garde forestier ou là, comme sur cette photo, la découverte du cavage de la truffe. Ensuite, je vais regrouper l'Auxois et le Morvan, qui sont des destinations voisines. Le Morvan, vous connaissez le parc naturel régional, donc c'est un coin qui est connu pour le sapin de Noël, qui vient du Morvan, les grands lacs, les espaces de VTT, et vous pourrez, pourquoi pas, vous initier à la pêche à la mouche. Et pour finir, la Puisaye, du côté de Lyon, qui est aussi une belle destination pour une courte escapade depuis Paris. Vous la connaissez peut-être avec le château de Guédelon, qui est très connu. Mon coup de cœur, si je dois en donner un, c'est compliqué parce que comme vous le voyez, c'est vaste et varié en fait, cette grande région. Mais on va parler du Doubs. Vous connaissez peut-être le lac de Saint-Point, qui est vraiment très joli. Au programme dans les voyages dans le Doubs, en fonction de votre personnalité, on va organiser des découvertes de la spéléologie à partir de 6 ans, des randonnées contes et légendes en VTT en forêt avec notre guide du cru, des randonnées aquatiques, des randonnées apéro coucher de soleil avec les spécialités locales, des ateliers pour créer chez les artisans du bois ou de la sérigraphie par exemple.
des balades en bateau sans permis pour visiter Besançon depuis la rivière, et encore du vélo sur la voie des Salines, puisque c'est un territoire réputé pour l'histoire du sel. Et le tout depuis un joli gîte, par exemple, dans les pâturages ou une maison d'hôte proche de la véloroute. Je vous donne pour finir un échantillon des activités que vous pourrez vivre dans nos voyages. Elles sont vraiment sélectionnées en fonction de votre profil, de votre personnalité. Pas la peine d'être sportif, on peut vivre aussi tout un tas d'autres expériences. Donc là, comme vous le voyez sur les photos, on peut découvrir des animaux avec nos guides naturalistes, des sorties ornithologiques en bord de rivière, des randonnées avec les fauconniers, des découvertes spéléologie. Ici, on a des activités plus adaptées aux familles, comme la randonnée avec les ânes, le vélo-rail ou encore la dégustation des produits locaux. Du côté du Morvan, cette photo de VTT, et dans le parc national de Forêt, on peut tester la grimpe d'arbre, qui est une alternative à l'acrobranche, sans oublier les petits patrimoines de nos campagnes ou le grand patrimoine, comme ici les grandes forges de Buffon, en Bourgogne. Alors, c'est aussi des terres de sensations, puisque vous pouvez vous initier au rafting, à l'équitation, même pour les débutants, ou encore naviguer tranquillement sur les rivières avec nos guides naturalistes et une bonne paire de jumelles. Alors, comment voyager après tout ça? Donc, je vais vous donner quelques indications en termes de budget. Mais comme vous l'aurez compris, en fait, c'est très variable puisqu'on organise vraiment toutes nos offres à chaque demande intégralement de façon personnalisée. On n'a pas de catalogue d'offres toutes prêtes à personnaliser puisqu'en fait, on est dans des coins loin des concentrations touristiques. Donc, tout dépend de l'hébergement disponible qu'on va pouvoir vous proposer. Et ensuite, vous aurez un programme d'activité dans un rayon de 30-40 km autour de votre hébergement. Donc, on peut aussi organiser des itinérances, mais le plus souvent, les voyageurs nous consultent pour rester une semaine au même endroit et vivre différentes activités dans le périmètre autour du gîte. On organise des escapades à partir de 4 jours, que ce soit pour des couples, des groupes d'amis, des retrouvailles familiales, des cousinades, des solos également. Et puis, pour vous donner une idée de budget, voilà, on va être à partir de 1 200 € pour une courte escapade de 4 jours, avec 3 nuits et plusieurs activités et expériences avec nos guides très, très souvent en privé. Pour un voyage en famille, par exemple de 4 personnes, sur 8 jours, on va être à partir de 1 700, 1 800 €. Mais c'est très variable, donc il ne faut surtout pas hésiter à nous consulter. C'est variable en fonction des saisons, du type d'hébergement qu'on va sélectionner pour vous. Est-ce que ça va être un gîte ou une chambre d'hôte, du programme d'activité, car comme je vous le disais, on fait beaucoup d'activités guidées en privé, qui sont vraiment les meilleurs souvenirs, mais il y a aussi des tas de choses à vivre en autonomie et de quoi profiter dans votre carnet de voyage personnalisé. Au niveau des transports, c'est certain que la voiture est indispensable. On n'a pas encore trouvé la recette pour vous faire voyager dans nos coins perdus sans voiture. Donc, c'est un indispensable. Et puis, on peut aussi organiser des itinérances à pied ou à vélo, puisqu'on a pas mal de territoires qui sont parcs naturels, voire parcs nationaux. Donc, ça vaut le coup de les découvrir aussi en slow tourisme. Pour la durée, donc, tout est possible. Pour la valeur ajoutée de passer par une agence de voyage, on recommande minimum 4 jours. Et très souvent, on nous consulte pour des semaines entières ou 15 jours, puisque les gîtes louent sur des périodes de 7 jours en plein été. Et on fait des séjours toute l'année, aussi bien en hiver, à l'automne. Il y a des destinations qui s'y prêtent très bien. Voilà, donc je vais passer la main et puis je vous reprends pour des questions et hâte de vous entendre, de vous lire sur Evaneos. Super. Eh ben, merci beaucoup. Juste pour terminer, avant de passer à la session de questions-réponses, on va vous présenter une petite vidéo. Je vais la lancer. Qui vous explique comment, du coup, contacter aujourd'hui Héloïse, ou ça peut être aussi Gwenaëlle dans l'agence d'Émilie. Donc voilà, vous avez juste à aller donc, sur l'agence d'Héloïse qui est dans la rubrique France Bourgogne-Franche-Comté. Et ensuite, donc, on vous demande de remplir un petit questionnaire pour en savoir un peu plus sur votre projet voyage. L'idée, donc, comme l'ont très bien dit Gwen et Héloïse, c'est vraiment que vous nous en disiez le plus possible sur cette demande, de manière à ce qu'on puisse vraiment vous co-créer le voyage le plus personnalisé possible et qui va le plus répondre à ce dont vous avez envie. Donc, vraiment, décrivez votre projet voyage avec votre budget, à combien de personnes vous voyagez.
Et ensuite, donc, vous nous l'envoyez. Et la demande est transmise donc à Héloïse ou à Gwenaëlle de l'agence d'Émilie pour qu'ensuite donc vous rentriez en contact avec elle pour co-créer donc ce voyage. Je suis sûre qu'elles vous ont vraiment fait super envie, en tout cas sur la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté. Pour continuer, donc là on va reprendre la main pour voir un peu les questions que vous nous avez posées. Donc merci à ceux qui ont déjà posé les questions. On avait notamment une question de Evelyne qui serait intéressée par des lieux de séjour spécialisés pour les jeunes enfants. Donc j'imagine que c'était un peu plus pour toi, Gwen, par rapport à la Bretagne, si tu veux y répondre, parce que j'imagine qu'on parle de galets, de sable, donc en Bourgogne-Franche-Comté peut-être un peu moins. Alors, pardon, du coup, tu étais sur la question de Evelyne et là. Oui. Bonjour madame. Alors oui, la Bretagne, c'est une super destination pour les familles, 5-7 ans. J'ai moi-même des enfants de bas âge et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, en effet, on peut l'organiser, on peut l'adapter par rapport au vent et à la pluie. La pluie, évidemment, et la météo, on ne peut pas la maîtriser. Voilà, on ne peut pas vous dire. Après, oui, en Bretagne, il peut pleuvoir. Oui, en bord de mer, il peut y avoir du vent. Après, voilà, on s'adapte. Et par rapport à la mer, tout dépend où vous allez. On a des plages de galets, mais on a aussi des plages de sable fin, vraiment très fin, des merveilleuses plages avec des eaux turquoises. On peut vraiment, je pense, trouver votre bonheur dans tous les lieux qu'on a. Et Gwen, du coup, peut-être s'il pleut, Mireille, elle a peut-être trouvé une solution puisqu'elle nous demande si tu organises des cours de cuisine locale et utilisation du bilig. Peut-être tu peux repréciser ce que c'est le bilig aussi pour ceux qui... Oui, alors on va, en effet, la gastronomie bretonne est présente et on va pouvoir l'organiser. Donc la cuisine locale, on peut, vraiment avec par exemple, les couples, les familles, pardon, avec des enfants ou des jeunes enfants, on peut, à certains endroits, organiser un cours pour fabriquer le quinamon, qui est une spécialité de un gâteau de beurre et de sucre. Et pour les jeunes enfants, il est possible de faire des petites madeleines. Ça veut dire que tout le monde repart quand même avec sa petite création. Et on peut aussi, oui, faire des cours de galettes et de crêpes sur un bilig. Un bilig, du coup, c'est vraiment... c'est en fonte, je ne sais même pas trop l'expliquer. En fait, je baigne dedans depuis que je suis toute petite, qui est vraiment un grand support où on va venir verser la pâte et avec, excusez-moi, j'ai oublié le terme, mais avec une petite spatule en bois, on va venir justement étaler la crêpe ou la galette et ensuite la fournir. Oui, on peut l'organiser et on peut s'organiser des cours de cuisine sur le poisson et les crustacés puisque ça fait aussi partie de nos spécialités locales. Donc, oui, on peut en organiser en Bretagne. Bon, tu nous donnes faim à presque 13 heures. Est-ce que, une question de Marie sur le fait que tu organises des sessions de pêche à pied sur des plages proches de Saint-Malo, et je crois qu'on a une question de Patricia qui est un peu similaire sur près de Tréguin. Alors, aujourd'hui, oui, on peut organiser sur les plages de Saint-Malo avec un guide de pêche qui va venir justement montrer les bons spots et puis expliquer un petit peu ce que l'on pêche et ce que l'on peut pêcher. C'est tout à fait possible. On fait aussi des séances à pêche, même avec des cannes à pêche à bord. Ça veut dire qu'on ne monte pas sur un bateau, c'est pour aussi une initiation, ou à bord d'un bateau de pêche également. À Tréguin, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore proposé, mais je relève le challenge, pas de problème. Je pense que la séance de pêche à Tréguin, on peut organiser des séances de pêche partout en Bretagne. Donc Madame Lemoine, si vous souhaitez, ce sera avec plaisir que je me renseignerai. Ensuite, on avait une question de Marine qui est peut-être pour Héloïse et pour Gwen par rapport à les adaptations pour les voyages avec des enfants en bas âge. Peut-être Héloïse, si tu veux répondre. Oui. Alors oui, nous, c'est en fait, ça fait partie des plus grandes demandes que l'on reçoit, puisqu'on encourage le voyage de proximité. Donc, c'est des voyages qui sont faciles en France, en voiture, avec des enfants en bas âge. On privilégie des hébergements confortables. Vous verrez qu'il y a des pépites de gîtes perdus dans la nature. Vous avez vraiment de grands espaces extérieurs et intérieurs. Donc, c'est l'idéal avec un bébé.
En termes d'activité, par exemple, on va intégrer des balades en bateau sur la Loire, des sorties privées très souvent, donc ça se fait à votre rythme. Les guides sont hyper attentifs justement aux enfants, à l'émerveillement des enfants. Des balades en calèche dans les vignobles, des vititours, et pendant le vititour, pour penser aux plus jeunes, on va passer par des chèvreries. Vraiment, on a tout un panel d'activités en fonction de la distance à l'hébergement qu'on aura sélectionné pour vous et des spécialités locales. Et on veille à ce que les adultes se fassent plaisir malgré l'âge des enfants et que les enfants fassent des vrais voyages d'apprentissage de la nature parce que c'est essentiel à nos yeux. Si je peux répondre sur la partie Bretagne, ça rejoint aussi un petit peu ce que dit Héloïse. On va vraiment organiser des visites sur mesure, donc le guide est là pour s'adapter. J'ai encore eu un exemple la semaine dernière, un couple qui venait en Brocéliande avec un bébé de 6 mois qui voulait faire une balade comptée. Voilà, Brocéliande, ça peut être escarpé, hein, tout n'est pas accessible en poussette. Donc, il y avait la question du porte-bébé qui peut être mis en place. Mais le guide a su s'adapter et finalement, ils ont pris la poussette. C'était plus confortable pour eux et moins stressant. On peut adapter. On peut adapter des séjours, en effet, avec des bébés. On en a organisé et on pourra l'organiser, que ce soit au niveau des logements ou des activités, comme dit balade à bateau. Balade en bateau, ça peut être de la pêche à pied. Voilà, les enfants sont toujours contents de gratter dans le sable. Enfin, on peut sans problème. Merci. Pour continuer sur le côté organisation, il y a Patricia qui demande si elle a déjà un logement de prévu. Est-ce que vous pouvez, l'une et l'autre, organiser aussi des activités si le logement est déjà pris sur le côté à la carte? Alors, on a déjà eu ce genre de demande. Si c'est des territoires qu'on connaît bien, on peut le faire avec en fait le petit plus de notre côté. Je pense que c'est pareil pour toi, Gwenaëlle, mais on vous livre aussi un carnet de voyage personnalisé dans lequel vous retrouvez les rendez-vous que vous avez avec les activités réservées pour vous et en plus des suggestions d'activités de randonnée à vivre en autonomie, des suggestions de restaurants, de shopping chez les producteurs locaux. Donc, de temps en temps, on peut le faire. Après, c'est peut-être moins évident pour le coût. Enfin, vous avez plus intérêt à réserver l'intégralité du séjour avec nous, parce qu'on sait où sont situées nos expériences et on sait vous conseiller sur les hébergements. Alors, pour ce qui concerne la Bretagne, oui, nous aussi, on a en effet un carnet personnalisé de votre séjour à vous, avec les bonnes adresses par rapport à votre voyage. Néanmoins, par rapport à notre positionnement, voilà, on s'est positionné, on ne vend pas, nous, de prestations seules. On intègre vraiment les prestations et expériences dans le cadre d'un séjour avec au moins un hébergement, même si ce n'est pas totalement, mais avec un hébergement, voire ou une location de voiture, mais on ne pourra pas vous proposer seulement une visite ou une activité. Oui, une seule activité, c'est également pas possible, mais par contre, un programme, de notre côté, on peut le faire. Super. Peut-être une question pour toi, Héloïse, de la part de Cédric qui dit qu'il sera dans le nord de la France fin septembre, début octobre et qui pense faire un tour en Bretagne. Est-ce que c'est la bonne période et quelle distance à peu près pour y arriver? Oui, en Bourgogne alors. Ouais. Ouais. Alors en fait, la Bourgogne, c'est très, très grand. Donc vous avez les premiers territoires qui sont tout proches de Paris. Donc j'imagine, en fonction de où vous habitez dans le nord de la France, c'est peut-être 4 heures de route à voir. Je vous invite à nous contacter en direct. C'est vraiment sans engagement sur Evaneos et on pourra y répondre de façon personnalisée. Ensuite, pour l'automne, c'est vraiment parfait en fait pour profiter d'un large choix d'hébergements disponibles, pour moduler aussi la durée du séjour, puisque vous n'êtes plus obligé de louer sur une semaine complète les gîtes. Les chambres d'hôtes, vous êtes en intimité, vous avez du choix et des disponibilités. Et puis les activités, pour nous, c'est l'arrière-saison qui est parfaite parce que vous avez des très beaux paysages, des belles lumières pour ceux qui aiment faire des photos nature. Nos guides sont toujours disponibles, étant donné qu'on est loin des sites touristiques habituels, on n'est pas contraint par la fermeture des sites. On peut aussi, si la météo est mauvaise, prévoir des ateliers chez les artisans, des rencontres avec les producteurs. Voilà, tout est une question d'équilibre en fonction de votre personnalité. Merci.
Une question de Marie, je pense pour toutes les deux. Est-ce que la location de voiture, elle est inclue dans l'offre? Est-ce que vous pouvez l'inclure l'une et l'autre? Oui, alors nous, on conseille en fait sur les gares d'arrivée. Souvent, on a cette question des gens qui ont le permis mais qui n'ont pas envie de prendre la voiture pour rejoindre leur destination. Donc, c'est tout à fait possible d'arriver en train, par exemple, du côté du Parc national de Forêt. Vous avez la gare de Montbard qui est à 1 heure en TGV de Paris, donc c'est l'idéal. Et ensuite, sur place, on vous donnera l'adresse pour louer directement chez un loueur votre voiture. On l'inclut pas, enfin, on n'a pas de valeur ajoutée à vous à louer la voiture à votre place. Par contre, on vous donne les informations et le contact en direct. On a également un partenariat avec, avec un loueur de voitures. Donc, oui, on peut très bien prévoir la location de voitures pour la semaine entière, pour quelques jours. On s'adapte au départ des aéroports ou des gares. On s'adapte en fonction de l'existant. Mais oui, on peut l'inclure. Tout type de véhicule avec un contrat qui a été négocié pour, voilà, avec un package all-inclusive. Ça veut dire que ça inclut tout. Pas de souci, du coup, en vue. Puisque les consommateurs, on sait que c'est stressant, on a créé vraiment un partenariat qui est adapté pour des vacances sans souci. Petite question saisonnalité, encore une question de Cédric qui demande quelle est la meilleure période pour visiter la Bretagne. Alors, si on veut profiter de la Bretagne et de tous ses attraits, la meilleure période, ça va vraiment être, on va dire, d'avril jusqu'aux vacances de la Toussaint. Passer ces périodes-là, on peut visiter la Bretagne. On a souvent des très belles arrière-saisons. C'est juste que les activités vont être plus limitées puisque beaucoup de partenaires ferment. Mais c'est tout à fait possible quand même. On ne fait pas… En fait, on peut aller un petit peu partout. C'est juste qu'on adapte l'offre. Mais la meilleure période pour normalement une belle météo, c'est ça. C'est de avril à fin octobre. Et regardez, on est en t-shirt. Il fait très, très beau en Bretagne. Donc, dès maintenant, on peut venir sans problème. Merci Gwen. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que là, on a répondu à toutes les questions, sauf si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Bon, quoi qu'il arrive, maintenant, vous savez comment contacter donc Héloïse ou Gwenaëlle de l'agence d'Emilie sur le site evaneos.fr. Avant de nous quitter, on va vous envoyer un petit questionnaire sur le chat. C'est juste 4 petites questions pour savoir un peu ce que vous avez pensé de ce webinaire-ci. Voilà, n'hésitez pas à aussi nous dire ce que vous avez apprécié, le moins apprécié. Si vous souhaiteriez aussi participer à d'autres webinaires, sur quelle destination. Voilà, on est ouvert à tous vos commentaires sur ce webinaire-ci. Et on vous dit à très vite. Sur le site evaneos.fr. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt.